Bonjour à tous les amis, bienvenue en cette Saint-Florentin. Sur le plateau de Personne y avait pensé. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous avez joué avec nous à la carte au trésor hier soir. Bonjour le public, bonjour à tous. Vous êtes très beaux aujourd'hui, je voulais vous le dire. Vous êtes très très beaux les amis. Ils sont beaux aussi nos 100 Français, mais ils sont terribles parce qu'ils sont très 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 malins. Il va falloir être plus cultivé qu'eux dans un instant. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent. Il est coiffeur, elle est infirmière et c'est dans un club de jeux télé qu'ils se sont rencontrés, figurez-vous. Voici 2 amis. Marie tout d'abord, bonjour Marie. Voici Victor et Paulin. Salut Victor. Ah, un bisou, le bisou. Salut Paulin, enchanté, bisous aussi. Allez, les bisous sont gratuits aujourd'hui. Et nos nouveaux champions. Rêve d'aller jusqu'à New York, voici Cédric et Nicolas. Salut Cédric, ça va bien? Salut les champions, allez-y. Alors, en fait, je vous explique. Avant l'émission, on dit chemin. On a dit angle droit et puis c'est bon normalement. On vous a dit angle droit. Angle droit là et après clac. Je ne sais pas si c'est exactement un angle droit que vous avez fait, regardez. Il est pas très bon en maths. Hein. La ligne imaginaire, là, elle était un peu perdue. Hein. Là, l'angle droit, il n'était pas tout à fait droit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé son chemin. Bravo Paulin. Nos champions, pour info, ils n'ont pas décroché la cagnotte hier, mais ils ont quand même 100 € que voici. On les a gardés bien au chaud depuis hier. Bonne chance à tous, voici la manche 1, c'est l'aller-retour. Xavier et Marie, alors, vous vous êtes rencontrés dans un club qui faisait quoi? Un club de jeux télé, on m'a dit. Oui, club Pyramide. D'où ça? De Courbevoie. Et vous étiez Mironton ou Barjabul? Les deux. Les deux, mon capitaine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Xavier? Moi, je suis coiffeur à domicile. Ok, beau métier. Ouais. Et Marie? Je suis retraitée, j'étais infirmière avant. Vous paraissez toute petite à côté de Xavier, Marie. Toute petite. Et en parlant de petites, vos petites filles sont là. Comment elles s'appellent, les petites louloutes? Elles s'appellent Pauline et Suzanne. Ah bah bonjour, Suzanne et Pauline, bienvenue les filles. Vous êtes venues encourager mamie, c'est trop cool. Est-ce que vous voulez aller faire un bisou à mamie pour lui souhaiter bonne chance? Alors allez-y. Le petit bisou d'amour pour encourager sa mamie chérie qui est venue jouer avec son ami Xavier. Oh le gros bisou. Oh ça c'était un gros bisou. Bah merci d'être avec nous Xavier et Marie. On va accueillir aussi Victor et Paulin qui sont amis étudiants qui vont nous raconter en quoi tout à l'heure. Bonne chance à tous. Les amis, les pupitres sont à 0 et le premier thème, personnalité. On part dans l'univers des personnalités. Choisissez qui va répondre en premier. C'est toi? Moi je me sens bien. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Cédric chez les champions. Ensuite, ce sera Paulin et on terminera avec Xavier. Vous jouez pour décrocher le joker. C'est votre objectif à tous. Il faut avoir le moins de points possible pour ce faire. Écoutez. Pauline Esther. C'est pas votre génération, hein. Victor et Paulin, vous êtes un peu jeunes, ils ont 20 ans tous les deux, 21 et 22 ans. Pauline Esther, chantez Oui, je l'adore. Pourquoi cette chanson? Parce qu'on va s'intéresser, regardez, aux 12 françaises préférées des Français. Il va donc falloir, tout est là, me citer s'il vous plaît, l'une des 12 dames, l'une des 12 françaises préférées des Français, selon un sondage réalisé à l'occasion de la Journée de la Femme 2019. Alors on précise que dans cette liste, je vous le dis, il y a 9 Françaises toujours vivantes. Il y a 7 artistes, 3 femmes politiques et une scientifique. Et on a aussi une personnalité historique. Faites-en ce que vous en voulez. On démarre avec Cédric. Je dirais Marie Curie. Marie Curie. Immense dame, immense scientifique, regardez. C'est l'une des 12 Françaises préférées des Français. Bien joué. Allez. Elle est 5e. Allez. 24 personnes y avaient pensé. 24 points, ça commence très bien. Paulin, à côté. Je pensais à Simone Veil. Simone Veil, qui a beaucoup œuvré pour de très très belles causes. Regardez. Oui, c'est la Française préférée des Français. Allez. Notamment pour la loi en faveur de l'avortement. 47 points pour Paulin, c'était un peu plus évident que Marie Curie, Simone Veil. Monsieur Xavier, pour terminer l'allée. Sophie Marceau. Sophie Marceau, immense comédienne. Est-ce qu'elle est dans les 12 préférées des Français? 12 femmes préférées? Ah oui, c'est la 2e Française préférée des Français. Allez, ça descend. 13 petits points, c'est le meilleur score. Bravo Xavier.
Très très bien joué. On garde la même question, on continue de jouer avec toutes ces dames qu'on aime et on change de joueur. Meilleure réponse, c'était Sophie Marceau. Simone Veil valait 47 points et Marie Curie 24 points. On commence le retour avec Marie. Personnage historique, j'aurais dit Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne, la colonne. Eh bah oui, 9e. Ça descend. Ça descend très bien, 7 petits points. Ça veut dire que vous êtes à 20 points. Après avoir répondu tous les deux, vous avez donc déjà le joker. Bravo. Chapeau. 24 points pour l'instant pour Nicolas et Cédric, les champions. C'est à Nicolas de répondre. Mimi Mati, je dirais. Mimi Mati fait partie des 12 Françaises préférées des Français. On y va. Joséphine? Malheureusement non, elle ne fait pas partie des 12 Françaises préférées. Vous marquez 100 points. Il y a un coup à jouer, Victor. Il nous reste pas mal de réponses. Je vous le dis, il n'y a aucune réponse qui vaut 0. On a 2 réponses à 1 point. Je vais tenter quelque chose, je vais dire Madame Chirac. Bernadette Chirac, bah oui, évidemment, qui a beaucoup œuvré pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et dont on a beaucoup entendu parler avec la disparition de Jacques Chirac ces derniers temps. Regardez la colonne. Ah bah 2 colonnes rouges, hélas elle n'en fait pas partie, Bernadette Chirac. Vous passez à 147 points les garçons, vous êtes dans le rouge. Et donc le score vert, le meilleur score c'est Xavier et Marie, bravo. Elles sont contentes les petites filles. Bah tiens, c'est Suzanne et rappelez-moi et Pauline. Ah bah voilà. Regardez, la Française la plus citée, c'était Simone Veil, voilà, qui est numéro 1 du classement, comme quoi, il n'y a pas de secret. Marie Curie, 24 points. Sophie Marceau, vous me les aviez donnés, hein, le top 3 de nos réponses. Les 2 personnalités, les 2 Françaises qui valaient le moins de points, c'était Vanessa Paradis, qui est 12e du classement, qui valait 1 point, et Christiane Taubira, 1 point également. Marine Le Pen valait 2 points. Marine Le Pen, elle est 10e du classement. Dis donc, Mylène Farmer, elle est 11e du classement, et Florence Foresti, l'humoriste et comédienne, 3 petits points pour elle, elle est 8e de ce classement. Ah bah bravo à tous, bravo surtout à Marie et Xavier. Hein. Très très bonne première manche. Je vous rappelle les amis qu'on vous paie vos courses. Pendant 6 mois, vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, vous remplissez et c'est nous qui payons. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est peut-être vous qui allez gagner. Regardez le pactole tout de suite. Quel code permet d'envoyer des messages faits de traits et de points? 1, le morse. Ou 2, le phoque. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Il faut jouer maintenant pour gagner les 6 mois de courses gratuites. Ça représente quand même un beau montant, 6 mois de courses gratuites. Hein. Bonne chance. Eh ben bonne chance à tous. Vous allez vous rattraper. Victor et Paulin, on va faire connaissance tout de suite. Voici la deuxième manche, c'est les associations. Et vous jouez avec nous à la maison en ce jeudi avec Paulin et avec Victor. Donc ils sont amis étudiants en quoi, Victor, vous? Alors moi j'étudie l'histoire en 3e année et le journalisme aussi. Pour devenir? On verra. Historien? Plutôt dans le journalisme maintenant, mais on verra bien. Et Paulin? Moi je suis en 3e année de droit. On m'a dit, Victor, que vous cuisiniez tous les soirs pour vos frères. Bah, s'ils veulent bien manger ce que je fais, ouais. Mais vous habitez donc avec les frérots? J'habite avec mes petits frères et du coup, comme je suis l'aîné, bah, je m'occupe, je suis en cuisine et voilà, donc je m'occupe du repas et bah, ils ont intérêt à manger, quoi. Bah, c'est un peu le grand frère idéal. Ouais, mais ils ont intérêt à manger si c'est vous qui vous occupez de tout. Franchement, c'est plutôt cool. Vous faites les courses aussi? Bah, du coup, oui. Et la vaisselle? On essaye de partager, mais c'est souvent moi quand même. C'est le grand frère idéal, hein, franchement, bravo. Ouais. Paulin, la cuisine, moyen? Ah non, pas du tout. Non. Ah, c'est pas du tout votre truc? Non, du tout, du tout. Vous vivez pas avec vos petits frères? Ah non. Non, bah c'est pour ça en fait. Il a une excuse. Ça va, j'ai pas à faire la cuisine. Paulin, il fait du rugby, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis longtemps? Depuis 11 ans, ouais. Supporter d'une équipe qu'on connaît? Bon, pas spécialement. Bordeaux, j'aime bien, mais sinon... Ok, et vous regardez les matchs de l'équipe du 15 de France? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Eh ben évidemment. Oui, rugbyman. Et quand vous faites du rugby, vous êtes? 3e ligne, L. Ok, très bien. Rugby, Victor? Pas du tout, foot, non, moi plutôt. Cuisine. Cuisine et uniquement cuisine. Cuisine et foot, ça va bien ensemble. Marie et Xavier, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer peut-être tout de suite sur ce premier thème. On va parler santé. Joker ou pas? Oui. Directement. Alors allez-y, je le récupère. Pas de santé pour Xavier et Marie. Écoutez avec quoi on joue. Reste de ma faute à moi. Si j'aime le café, l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros, les cheveux blancs des vieux. Nous allons jouer avec les messages liés à la santé. Mais quels messages? Les messages de prévention et d'éducation.
pour la santé. Ces messages sont devenus obligatoires en 2007 dans les publicités pour certains produits alimentaires comme par exemple les céréales de petit déjeuner ou les boissons sucrées. Il va donc falloir retrouver le mot qui manque à ces messages sanitaires de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Regardez. Évitez de manger trop sucré, trop salé. Pour votre santé, évitez de entre les repas. Pratiquez une activité physique. Mangez au moins fruits et légumes par jour. Et enfin, pour votre santé, plus. Xavier Marie. Alors on va prendre le premier. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ça vous parle le public ça? Oui, évitez de manger trop gras. Est-ce que c'est ça? Oui. Combien de personnes le savaient? Ah, 68 points. On est très vous avez bien fait de jouer le Joker. Bravo Xavier, bravo Marie. Vous restez à 0. Nicolas et Cédric, les champions. Pour votre santé, bougez plus. Bouger plus, ça veut dire faire de l'activité physique, quoi. C'est ça. Bouger plus. Eh ben c'est ça aussi. Combien de personnes le savaient? Allez. Plus ou moins évident que les voisins. 40 personnes. 40 points pour vous. Comme il n'y avait pas de Joker, là vous les marquez. Victor et Paulin. On les a on les a toutes, mais en espérant. Alors essayez d'avoir celle qui vaut le moins de points du coup. Hein. Peut-être pratiquer une activité physique régulière. Alors pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. C'est votre réponse. Ouais. Oui. C'est le message officiel de l'INPES. Combien de personnes le connaissaient? Allez, ça descend. 28 personnes, super réponse, très bien. Et je vais vous dire, c'était la meilleure réponse de toutes. Celle qui valait le moins de points. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 61 personnes y avaient pensé. Et donc, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, ça valait beaucoup trop. Ça valait 86 points. Fallait l'éviter, cette réponse. Ah bah, bravo à Victor et Paulin. Mais le meilleur score, pour l'instant, c'est Xavier et Marie, grâce au Joker. Deuxième question. Ah bah, vous savez quoi, on va continuer à manger. Bah tiens, gastronomie. Il n'y a plus de joker, tous les points vont compter. Musique. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. On va manger du fromage et des fromages AOC qui commencent tous par un C. Et pour éviter une quelconque le premier fromage. Et vous voyez avec la petite pastille rouge sur la carte de France d'où il provient. Voici le deuxième fromage qui commence également par un C. Voici le troisième fromage. moi aussi. Le fromage suivant. Et le dernier. Quel est le fromage qui a été le moins identifié selon vous par les Français? Xavier et Marie. À table. Le E. Tu sais ce Qui que serait? Oui, chaours. C'est le chaours, hein, c'est sûr? Le chaours. Et il viendrait d'où le chaours? De la Côte d'Or. Enfin, Aube Côte d'Or, par là. De l'Aube et de Lyon. Je crois Oui, qu'on de est pas Lyon. mal avec le chaours là, hein. Regardez. Eh oui, combien de personnes le savaient? Fromage au lait de vache, AOC depuis 1970. Allez. Très très bonne réponse, 16 petits points. Chapeau. On va manger du fromage avec Victor et Paulin. Le D, Qui serait? le chevreau. Ça c'est du chevreau. Chevreau. Regardez. Non. Ben non. C'est pas le chevreau. 128 points pour vous. Aïe aïe aïe. Nicolas et Cédric, on peut rejouer avec la photo D ou essayer les autres? Bon, on va rejouer avec la photo D. Qui serait? Crottin de Chavignol. Ah là, ils vous ont nargué, hein, les voisins. C'est du crottin de Chavignol qui viendrait de... De Chavignol. Chavignol. C'est ça. Il viendrait du Berry. Regardez. Oui, c'est le crottin de Chavignol. Fromage du Berry au lait de chèvre, AOC depuis 1976. 59 personnes y avaient pensé. Vous marquez les 59 points, vous êtes à 99. Il reste une question pour vous rattraper, Victor et Paulin. Croyez en vous, les garçons. Le A. Est-ce que quelqu'un l'a, le A? Chabichou. C'est pas le chabichou. Là, il y avait 100 € à prendre parce que personne ne le connaissait, c'était le charolais qu'on voulait. Le charolais, c'est un fromage de Bourgogne au lait de chèvre qui est AOC depuis 2010. Ça valait donc 0 points et 100 €. Le B, c'était le plus facile, c'est le
Camembert, bien sûr, fromage de Normandie au lait de vache, AOC depuis 83, ça valait 97 points, beaucoup trop donc. Et il nous manquait quoi? Il nous manquait le C, c'est le Cantal qui vient d'Auvergne. AOC depuis 1956, ça valait 51 points le Cantal. On va encourager les garçons. Victor et Paulin, dernière question de cette manche. C'est une question littérature. Ça vous inspire ou pas? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voir. Ah bah il va falloir. On y va. Xavier, il dit à Marie, ça va, je crois qu'on est tranquille, ça va aller, on a 16 points, on est bien. Une autre histoire, mais quelle histoire? Les titres des classiques de la littérature, mais en argot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir retrouver des titres de grands classiques, vraiment, de la littérature que vous connaissez, mais nous on les a traduits en argot pour s'amuser. Alors regardez, vous allez comprendre. Au kiff des gonzesses, écrit par Émile Zola. Salut cafard, écrit par Françoise Sagan. La frime de mon daron. Oh, la frime de mon daron, écrit par Marcel Pagnol. Le mec qui se gondole, écrit par Victor Hugo. Et enfin, Bibine de Guillaume Apollinaire. À vous de trouver les vrais titres de ces grands classiques de la littérature. Xavier et Marie. On va prendre le mec qui se gondole. Ce serait l'homme qui rit. L'homme qui rit de Victor Hugo. Bah, ça paraît pas mal. C'est ça. Combien de personnes l'avaient? Encore. Allez, ça descend. 31 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 47 points, vous êtes qualifiés, bravo. Elles sont contentes, les petites filles, elles sont trop contentes. On passe à côté à Nicolas et Cédric, ça va être serré. Hein. On va dire la frime de mon daron. Ce serait La gloire de mon père. Ok, de Pagnol. Oui. La gloire de mon père. Oh, la frime de mon daron. Oh, mon daron. Wesh. Combien de points? Allez. Ah, on est très très haut. Hein. Bah oui, c'était assez facile. 77 points de plus, vous êtes à 176. C'est jouable. Pour Victor et Paulin, vous nous avez dit la littérature, c'est pas notre truc, mais avec l'argot, on peut s'en sortir. On peut. Au kiff des gonzesses d'Émile Zola, Salut cafard de Françoise Sagan et Bibine de Guillaume Apollinaire. Je vous donne une info avant votre réponse. La ligne de qualification est à 48 points. Regardez bien les réponses. Il y en a une qui vous permet de vous qualifier. Il y en a qu'une. Vas-y. Moi j'ai la 2, je crois. Alors on prend la 2 ? Ouais. Ça serait quoi, Salut cafard Je dirais bonjour tristesse. de Françoise Sagan. Je pense. Salut, bonjour, avoir le cafard, être triste. Bonne réponse ? On arrête. Il faut que ça vaille moins de 48 points. Verdict. Est-ce qu'on se qualifie ? Aïe aïe aïe, 60 points, on est au-dessus. Vous passez à 188 et vous êtes dans le rouge, malheureusement, Victor et Paulin. Vous nous aviez dit que la littérature, c'était pas trop votre truc. Est-ce que vous avez Au kiff des gonzesses ? Au bonheur des Au bonheur des dames, c'est ça, de Émile Zola. Vous savez, c'est au bonheur des dames, c'est, je crois, l'histoire des grands magasins, hein, c'est ça, à Paris. 51 personnes y avaient pensé. Et Bibine, en fait, c'était celle-ci qui vous permettait de vous qualifier. Il a écrit Alcool, Guillaume Apollinaire, et ça valait 11 petits points. Alcool, c'est un recueil de poèmes. Avec le cadeau, comme aussi. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Junior et Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. Vous avez un regret sur Alcool d'Apollinaire, j'ai l'impression, Victor, non ? Après coup, je m'en suis rappelé, mais je pense que dans le jeu, j'aurais eu Vous l'auriez pas eu, quoi qu'il arrive. Bon, c'est sans regret. On fait un bisou à qui ? Je t'en prie. Bisous à Andreas et toute la CDC, c'est un groupe de potes, et bisous à la coloc de Montréal. On va rejoindre prochainement. Et Victor ? Ah, vous partez à Montréal ? On part à Montréal la semaine d'après. Génial. Mais pour y vivre, enfin pour étudier ou pour voir la coloc justement. Ah, d'accord. Et Victor ? Du coup, je fais un bisou à toute cette coloc, toute la CDC aussi, et puis mes deux petits frères qui nous regardent en ce moment, je pense. Qui ont la chance d'avoir un grand frère qui fait la cuisine et les courses et de temps en temps la vaisselle. Le grand frère idéal. Merci à vous. Merci. Et puisqu'on parle des courses et de la cuisine et de bien manger, vos courses sont offertes pendant 6 mois si vous répondez correctement à la question que voici et que vous êtes tiré au sort. En revanche, on vous fournit pas Victor qui fait la cuisine, hein, je préfère préciser, pendant 6 mois. Quelle est la forme d'un ballon de rugby ? Est-ce qu'il est 1 carré ou 2 ovale, le ballon de rugby. 1 carré, 2 ovale, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou alors par téléphone. Un petit coup de fil maintenant au 32 43 et les courses vous sont offertes pendant 6 mois. Bonne chance à tous. Le duel aujourd'hui.
PNYAP si vous voulez commenter l'émission. C'est marqué là. Alors pariez sur la victoire des uns ou des autres, de Xavier et Marie qui jouent en bleu ou des champions qui jouent en jaune. On va pas perdre de temps, on a envie de jouer. On y va, Xavier? Ouais, tout va bien, vous êtes à l'aise? Très bien. Ah bah voici le premier duel, il faut en gagner 2 justement pour aller en finale. Écoutez. Boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux. Boire un petit coup c'est doux, avec modération. On va jouer non pas avec le vin comme j'ai entendu, mais avec les verres. Il va falloir retrouver dans cette liste le verre qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. La flûte à champagne, le galopin, la poire à liqueur, la girafe, la pipe à cognac. Xavier Marie. La girafe. Nicolas Cédric. La pipe au cognac. À cognac. Ok, la pipe au cognac. Presque la même chose. La girafe d'abord, ce serait un verre comment? Aucune idée. D'accord. Très long. Très grand, avec un grand Vous coup. êtes dit, il doit y avoir un grand truc Voilà. pour l'attraper, le verre, c'est ça. Voici la girafe. Bonne réponse ou pas? Est-ce que c'est un verre? Aucune idée. Oui, c'est un très long verre, effectivement, à bière. Combien de personnes y avaient pensé? Très haut comme le cou de la girafe. Allez. 36 personnes y avaient pensé. Vous savez combien la girafe peut contenir de bière? 2,5 litres. C'est-à-dire que tu bois tes 2,5 litres de bière comme ça. Ah, il faut les soulever. non Bah dis-le pas d'un coup, hein, bien sûr. Attention. Hein. La pipe à cognac. Vous connaissez ou pas? Non. La pipe à cognac, jamais. Jamais utilisée. Jamais. Ah bah regardez. C'est bien le nom d'un verre, bravo. C'est un verre ballon muni d'un tube par lequel on aspire le cognac. Combien de personnes le savaient? Qui remporte le premier duel? Allez. 36 à 26, plus petit score pour les jaunes. Bravo le cognac. Un duel pour Nicolas et Cédric. La flûte à champagne, et évidemment ça existe, c'était la pire réponse. 94 points. Le galopin, c'est un verre ou pas? Une bouteille. C'est une bouteille, dit Xavier. Non, c'est un verre. C'est un verre à bière qui peut contenir la moitié d'un demi. Et la poire à liqueur, ce verre n'existe pas. C'était l'intrus. Il fallait l'éviter. Vous allez vous rattraper les bleus maintenant avec cette deuxième question. On part en voyage ici. Bon, on va pas partir à Saint-Tropez même. On va aller sur la Côte d'Azur. Et il va falloir me dire ce qu'on peut faire sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire que dans la liste proposée, il va falloir retrouver ce qu'on peut réellement faire quand on part sur la Côte d'Azur. Regardez, il y a un piège. Bronzer au Cap Ferrat, croiser Guillaume Musso dans sa ville natale, monter en haut du phare du Môle Saint-Louis, accoster au port Pierre Cantot et visiter l'abbaye de Lérins. Réponse des jaunes. On va dire croiser Guillaume Musso dans sa ville natale. Et les bleus? Visiter l'abbaye de Lérins. C'est validé. Croiser Guillaume Musso dans sa ville natale. Si c'est une bonne réponse, vous mettez déjà un pied en finale. Mais les bleus vont peut-être vous le retenir, l'autre pied. Regardez. Oui, parce qu'il est né à Antibes, Guillaume Musso. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 26 points pour vous. Xavier et Marie. Visitez l'abbaye de Lérins. Vous connaissez les îles de Lérins? Magnifique, elles se trouvent où, vous savez? En face de Cannes. À Cannes, oui, c'est ça. Donc Lérins, ça sent la bonne réponse. On est bien sur la Côte d'Azur. Combien de personnes y avaient pensé? Ce duel peut déjà être décisif. On joue. Il faut faire moins de 26 points. Allez. Ça descend. Ça descend encore. Égalité. 26. Comme c'est une égalité, ça veut dire que vous marquez tous les deux une pastille et un duel supplémentaire. Et ça veut donc dire que les jaunes remportent leur deuxième duel. Les jaunes sont en finale. Bravo. C'est la première fois qu'on a une égalité lors du duel. Vous voyez? Donc, en cas d'égalité, on marque tous les deux le duel. Regardez les autres réponses. Bronzer au Cap Ferrat, c'est possible. C'est la presqu'île où se trouve Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer. 55 personnes y avaient pensé. Monter en haut du phare du Môle Saint-Louis. Non, c'est à 7, dans l'Hérault, Cannes, le port Pierre Cantot. Allez, on applaudit bien fort Xavier et Marie, qui vont nous quitter. Un gros bisou à faire à qui, Marie? Mes petites filles, bien sûr, et puis mon fils qui est à Montréal. Et Xavier?
Ma mère, Jeanne, et puis ma famille. Voilà. Allez faire un charter avec vos voisins de tout à l'heure, là, qui partent à Montréal dans quelques jours. Je vous fais des gros bisous, c'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt. Kenwood vous offre Kacook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Deuxième finale pour les garçons. Nos champions Cédric et Nicolas, ils ont 100 € dans la cagnotte pour l'instant et peut-être les 2000 qui les attendent après ça. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 6 mois de courses offertes en répondant à la question que voici. Quand quelqu'un est ambigu, on dit qu'il souffre le chaud et le tiède, réponse 1, et le froid, réponse 2. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Dimanche, départ pour une course de légende sur France 3. En direct du Havre, les voiliers les plus performants du monde s'élancent pour la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. 60 bateaux d'exception, 120 skippers ultra aguerris, 8000 km d'océan à conquérir. Dimanche à 12h55, France 3 vous emporte sur l'écume des vagues. Maintenant, c'est à vous de jouer sur Internet. Entraînez-vous gratuitement sur pnyap.fr/jeu. Les amoureux lyonnais sont en finale. Aujourd'hui encore. Alors hier, on n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français. Ce sera peut-être pour aujourd'hui. Nicolas, est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît, qui vous inspire? Télévision plutôt. Télévision. Ok. Cédric? Géographie. Ok. Télévision ou géographie. Un indice chez vous. 2000 € à gagner ce soir. Peut-être pour vous. Espérons qu'il y ait de la télé ou de la géographie. Vous savez que les thèmes, ils sont tirés longtemps à l'avance. Okay. Évidemment, on va voir si vous avez de la chance. Finale. Deux questions au choix comme tous les soirs. Deux univers vraiment opposés. Si on a télé et géographie, c'est la fête. Les animaux de la grotte Chauvet ou les chansons des Beatles sur l'album Rouge et l'album Bleu. Bon. Les animaux. Plutôt les animaux. Je pense que, parce que moi là, Beatles, non. Ça sera plus facile. Les animaux. On va dire Beatles. On va dire non, les animaux. Allez, les animaux de la grotte Chauvet. Il va donc falloir retrouver, s'il vous plaît, 3 des espèces animales identifiées, peintes sur les parois de la grotte Chauvet. Il y en a 15. Alors, c'est l'une des grottes ornées les plus riches de France. Elle a été découverte en 1994 à Vallon-Pont d'Arc. C'est dans le département de l'Ardèche, qui est un très beau département. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Non, mais en tout cas, comptez sur votre inspiration pour gagner les 2000 €. Bonne chance à vous. Merci. Alors, le loup, le mammouth. Mammouth, loup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a quoi? Pas les dinosaures, c'est pas encore. Les girafes. Marmottes. Non, les girafes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, loup. Loup sûr. Là, on peut dire loup. Mammouth. Renard. 3 des 15 espèces animales peintes sur les parois de la grotte Chauvet. 30 secondes, les garçons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait les animaux là? Les lapins. Ouais, lapins, non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Comme des... Les chevaux. Oui, chevaux. Des chevaux, mammouth et les loups. 10 secondes. Chevaux. Mammouth et loup. Et le loup. Oui. Ouais. Vous avez pas pris le lapin de Nicolas? Non. Non. On prend pas le lapin? Non. Ce matin, un lapin est allé dans la grotte Chauvet. Vos 3 réponses. Alors, on va commencer avec le cheval. Vous avez une bonne réflexion parce que vous vous êtes dit, il faut penser aux animaux qui étaient déjà là à l'époque, forcément. Le cheval, y en a-t-il sur les parois de la grotte Chauvet? Oui. On y va. C'est sûr. Oui, et il compte même pour 14% des animaux qu'on peut voir sur les parois. Ok. Allez. Allez, le cheval. 29 personnes y avaient pensé. Deuxième chance de gagner avec le mammouth. Mammouth, il y en avait à l'époque. Oui. Donc il y a des chances qu'il les ait dessinés. Normalement, oui. Alors on y va. Mammouth. Oui, il y en a. 1/5 des animaux qu'on voit dans la grotte. Allez.
Allez, descends. Ça descend. 21 personnes y avaient pensé. Je vous le dis, parmi les réponses qui valent 0, d'ailleurs sur les 15 réponses possibles, il y en a 5 qui peuvent vous rapporter 2000 €. Il y en a une, je vous la dis maintenant, parce que alors moi j'ai jamais entendu parler de ça, c'est le Mégacéros. Vous connaissez le Mégacéros? C'est un cervidé disparu. Peut-être même que les loups ils venaient se réfugier dans la grotte Chauvet. C'est ça. Le loup, est-ce qu'il nous fait gagner 2000 €? Et malheureusement non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au milieu des chevaux et des mammouths dans la grotte Chauvet. Alors, outre le Mégacéros, regardez ce qui vous aurait fait gagner. Il y avait la panthère, notamment. Il y a 75 représentations de félins dans la grotte, dont la panthère. Il y a le hibou qui marchait aussi. Il y a le lion des cavernes. Vous m'auriez dit lion, on l'aurait accepté. Hein. Il y en a 75 en tout. Et la hyène, tout en bas. Personne n'y avait pensé non plus. Vous gardez les 100 € que vous avez dans la cagnotte et on se retrouve demain pour terminer la semaine et pour faire grimper tout ça. Venez là, les amoureux. Nicolas et Cédric de retour demain et nous on revient dans 5 minutes pour le slam et c'est Aline, notre championne, c'est sa 2e participation. Restez sur France 3 les amis, à tout de suite.